Frères et sœurs, bonjour. Que la grâce du Christ soit avec vous. Il est ressuscité, il est vivant, il intercède pour nous. Il est notre défenseur auprès du Père. Et je vous invite à partager sa parole, sa communion, son espérance, son Saint-Esprit. Nous allons parler ce matin, dans ce culte qui nous rassemble, qui nous séparera de l'amour du Christ. C'est une magnifique parole de l'apôtre Paul dans l'épître aux Romains. Donc, je fais la lecture, Romains chapitre 8, verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Tout un déroulé du raisonnement de Paul. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Je passe quelques versets pour arriver au verset 35. Qui nous séparera de l'amour du Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Je passe encore quelques versets. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Une belle lecture qui demande une ouverture d'esprit, de cœur, une attention. Eh bien, c'est pour cela que je vais prier maintenant avec vous. Que ta parole réconforte notre cœur. Nous savons dans quel temps nous sommes, c'est l'heure de nous réveiller et de veiller, car nous ne savons le jour et l'heure. Mais ce que nous savons, c'est que tu seras là. Alors aide-nous à être présents avec toi. Amen. Qui nous séparera de l'amour du Christ? On a peur que des événements ne puissent pas être maîtrisés, dominés par le Christ, et que parfois on a l'impression qu'il ne prend plus soin de nous. L'apôtre Paul dit dans l'épître à Timothée, « Dans les derniers temps, il y aura des jours difficiles. » Difficiles en quoi? Catastrophe, épidémie, tsunami, volcan. Il y a un volcan qui se réveille en Europe. Réchauffement meurtrier de la planète. L'apôtre Paul dit non. Les jours seront difficiles parce que les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, rebelles à leurs parents, aimant le plaisir plus que Dieu. Donc la cause des temps difficiles d'aujourd'hui, d'hier, c'est le cœur de l'homme. C'est ce que l'homme est et fait. Voilà l'explication des crises familiales, des crises de l'environnement, de l'éducation, de la civilisation, de l'Église même. C'est une destruction du sens des choses, une destruction et une perte des valeurs qui menacent l'existence humaine, de partout. La Bible dit, les épines pousseront partout dans les palais, même là où c'est inaccessible. Partout, la décadence se fera ressentir. Alors nous voyons que la science n'a pas donné la sécurité au monde et la tranquillité et la prospérité. Pouvons-nous, avec notre science, résister à l'effondrement actuel? Paul Valéry, écrivain français, disait il y a bien des années
nous savons maintenant que nous sommes mortels. L'humanité peut disparaître. Après des milliers d'années de civilisation, on aurait pu attendre que le monde soit un paradis. Et voilà qu'on crie dans les rues, les réjouissances ont été chassées des pays et nous sommes menacés par un effondrement. Nos pensées sont désorientées. On a perdu la boussole. On n'est pas comme l'hirondelle de mer, la sterne, qui est capable de franchir d'un coup d'aile, enfin plusieurs coups quand même, 4000 kilomètres en se dirigeant simplement avec le soleil et en rectifiant continuellement son vol en fonction du déplacement du soleil par rapport à elle. Bon, nous non, on ne sait pas faire ça. On a perdu la boussole du bien et du mal. Le mal est devenu banal, normal. Jérémie s'étonnait devant la chute de Jérusalem autrefois en disant « l'or pur a perdu son éclat », ce qui veut dire ce qui devait briller sans altération, toujours, il n'y a plus d'éclat. Nous avons perdu un éclat. Alors cette crise de l'humanité, c'est la crise de notre vie et c'est un appel de Dieu, c'est sérieux. Mais ne regardons pas très loin ce qui se passe dans notre propre maison, dans notre propre cœur. Vous connaissez certainement Jules Verne et ce roman qu'il a écrit, Le Tour du monde en 80 jours. Et dans ce roman, il explique que le bateau qui devait faire le tour du monde a du retard et il n'a plus de carburant. Alors les marins vont couper les mâts, vont brûler les tables, le mobilier, les chaises, tout, pour aller plus vite. Ils vont tout mettre dans la chaudière et ils vont gagner une demi-journée sur 80 jours. Nous avons démoli la planète. Nous avons démoli pas mal la famille pour aller plus vite, sans savoir où nous allions. Nous avons perdu de belles valeurs humaines. Et c'est là le commencement des temps difficiles. Nous avons perdu des valeurs humaines, c'est le commencement des temps difficiles parce que notre cœur s'est éloigné de Dieu et toute la création souffre, dit l'apôtre. La création, c'est la vie sociale, c'est la vie familiale, c'est la vie animale, végétale, tout souffre. Depuis le début, le drame du Jardin d'Éden, c'est un éloignement depuis le début, le commencement avec Adam et Ève. Dans ce jardin, la paternité a été contestée. On a voulu prendre la place de Dieu. Vous serez comme des dieux. Et dans ce jardin, la fraternité a été contestée. Caïn se jalouse Abel, les deux frères, il y avait que deux frères, et Caïn va tuer Abel. Alors la vie ensemble s'est déshumanisée, décomposée, et nous sommes comme, je dirais comme le prophète l'a dit, comme l'herbe qui sèche, comme la fleur qui tombe et qui se fane. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Mais il y a une espérance. Car l'humain existe que dans sa relation. Nous sommes des êtres de relation comme Dieu. Et nous existons que par une relation avec Dieu et le prochain. Nous avons reçu la vie dans une relation avec notre propre mère. Et nous avons remplacé cette double relation, prochain et Dieu, nous l'avons remplacée par notre moi et notre volonté. Je fais ce que je veux, moi seul. Alors, évidemment, des milliers de mauvaises choses sont arrivées comme des fourmis dans toute la maison et dans nos pensées. Nous sommes dans un monde en crise. Chez les anciens Grecs, autrefois, le mot « crise » voulait dire le moment de faire un choix, le moment de décider quelque chose. Et là, aujourd'hui, nous sommes dans un monde en crise. Il faut savoir ce que l'on veut.
Je vais vous raconter très brièvement une histoire qui va illustrer ce que j'ai à vous dire. Ce sont les 3 amis de l'Ancien Testament dans la fournaise ardente. Vous savez que les enfants d'Israël ont été déportés à Babylone et que là, ils ont souffert de certaines brimades, de certaines privations du culte. Et surtout, il y avait un roi qui avait fait élever une statue de 31 mètres de haut, qui représentait toute sa vanité et toute sa supériorité. Mais la statue avait des petits pieds, donc elle ne va pas aller loin. C'est un peu l'image de ce que nous faisons dans notre vie. On bâtit très haut ou très loin, mais il n'y a pas de fondation, il n'y a pas d'assise. Et ce roi, dans son orgueil, avait la prétention de décider du bien ou du mal. C'est lui qui décidait et qui choisissait la vie ou la mort. Et quand la statue était là, il fallait que tout le monde s'agenouille et se prosterne et adore cette image magnifique. Sauf 3. Ces 3 enfants d'Israël, 3 juifs en déportation, qui ont refusé de s'agenouiller devant cette hideuse statue. Ils ne sont pas impressionnés par ce roi. Tous vont se mettre à genoux sauf 3, qui vont donc résister et qui vont déclencher la colère du roi. Je vous raconte brièvement l'histoire. Ce roi qui leur a dit « Mais quel est votre Dieu qui pourrait vous délivrer de ma main ? Est-il capable ?» Ils étaient menacés d'être jetés vivants dans le feu, dans le four, dans la fournaise. Alors, dit-il, quel Dieu peut s'occuper de vous ? Y a-t-il un Dieu plus fort que la mort ? Y a-t-il un Dieu plus fort que le mal ? Y a-t-il un Dieu plus fort que moi ? Voilà, le roi de Babylone. C'est la crise, il faut se décider. On s'agenouille comme tout le monde, on fait comme tout le monde, ou on résiste. La foi, voyez-vous, ce n'est pas tout réussir dans la vie, mais la foi, c'est réussir sa vie de relation avec Dieu. La foi, c'est réussir son examen dont les conséquences seront éternelles. C'est réussir le sens de notre destinée, je dirais destination aussi humaine. Donc, je prie pour vous. Je prie pour que votre foi ne s'éteigne pas dans la tempête actuelle et nous ne savons pas la suite. Dieu seul le sait. Que votre foi ne s'éteigne pas par l'absence des cultes, des relations fraternelles et dans l'épreuve d'un lendemain incertain et douloureux, d'avance nous le ressentons. Alors le roi donc va dire qui peut vous délivrer ? Ils vont répondre Dieu peut nous délivrer. Ils ne savent pas ce que Dieu va faire, mais ils savent ce que Dieu peut faire. On ne sait pas toujours tout sur nous, mais on sait que Dieu ne changera jamais dans ses sentiments à notre égard. Et il répond au roi avec une hardiesse qui nous étonne. Il nous délivrera de ta main de toutes les façons. Que ce soit miraculeusement maintenant ou que ce soit dans la mort. La mort peut être pour certains, comme eux, une délivrance. Donc ils envisagent la mort, c'est possible pour eux, mais Dieu sera encore là, avec eux. Et la mort, il l'appelle d'ailleurs délivrance. Nous ne savons pas que faire, nous ne savons pas l'avenir, et nous savons que Dieu sera là. Notre seule issue de secours, Dieu avec nous. Emmanuel, Dieu avec nous. Bien, voyez-vous, ces 3 jeunes-là, on pense qu'ils sont jeunes, mais je ne sais pas. Ces 3 hommes dans la crise et le péril de Babylone, ils nous éclairent sur nos temps angoissants. Jésus disait, quand vous verrez ces choses qui commencent à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, car votre délivrance approche.
Ce ne sera pas forcément une victoire sur tout le mal du monde, mais ce sera certainement une victoire par l'arrivée dans le royaume de Dieu, pensons-y, car ça fait partie de notre vie, le royaume d'en haut. J'aime la foi de ces trois hommes. Je la trouve vaillante, courageuse. Il nous délivrera. Dieu nous délivrera. Dieu sait comment. Nous, on ne sait pas. Mais la vie, c'est être avec le Seigneur. Voilà. On le sait, on sera toujours avec lui, maintenant, et jusqu'au jugement dernier, nous serons avec lui. Alors la chaudière, la fournaise est chauffée 7 fois plus fort que d'habitude, la folie du roi. Sa grande statue et cette fournaise qui brûle 7 fois plus que d'habitude. Alors on précipite ces trois hommes dans le feu et le roi est effrayé. Est-ce qu'il regrette? Non. Il est effrayé. Est-ce parce que ces soldats ont été brûlés, happés par la flamme, détruits en quelques secondes par la force du feu, comme aspirés par la mort? Est-ce ça qui l'effraie? Non. Ce qui l'effraie, c'est qu'il voit dans le feu 4 hommes qui marchent dans la vallée de la mort. Ils marchent, ils ne sont pas couchés, ils ne sont pas dévorés par le feu, ils ne sont pas en souffrance. Le Seigneur montre qu'il nous accompagne là aussi. Et le 4e personnage, parce qu'on a bien dit au début 3, le 4e ressemblait à un fils de Dieu, le 4e, c'est le Seigneur lui-même qui est descendu avec eux là où personne ne peut entrer pour les sauver, les apaiser, leur donner une goutte d'eau pour apaiser leur soif. Mais le Seigneur pouvait les délivrer sans apparaître, parce que le roi a vu un 4e personnage. Il pouvait les délivrer en éteignant le feu. Alors pourquoi est-il apparu dans cette fournaise ardente? Il est apparu pour que l'on sache que le Seigneur est à présent avec nous quand nous sommes pressés par les événements, pressés par le mal, par le désespoir, en sachant qu'on n'est jamais abandonné. Le Seigneur est avec nous, partage nos étouffements, nos angoisses. Et le Seigneur apparaît pour que l'on sache ce qui se passe dans l'invisible, dans le lieu secret dont parle Jésus. Ton Père est là, dans le lieu secret. Il apparaît pour que l'on sache que dans les déserts de solitude et jusqu'au jugement dernier, le Seigneur est avec nous, à côté. Je marche avec lui, il marche avec moi. Mais que sont devenus les trois amis juifs déportés et mis dans le feu, Anania, Michaël et Azaria? Ils vont bien, il n'y a même pas l'odeur du feu sur eux, aucun de leurs vêtements n'est endommagé, leurs cheveux ne sont même pas consumés. Ah oui, une chose seulement a brûlé, mais vraiment radicalement, c'est leurs menottes, leurs liens. Tout a été brûlé, et ils ne sont plus liés, ils sont déliés, ils sont délivrés. C'est la délivrance qu'ils attendaient. Je reviens et je termine avec le message que je vous ai donné au départ, qui nous séparera de l'amour du Christ. Est-ce que c'est l'angoisse? Est-ce que c'est la faim, l'épée, le péril? Tout ça, on peut se demander, mais l'apôtre Paul affirme, c'est un texte majeur du Nouveau Testament, rien ne peut nous séparer, ne peut faire changer Dieu de sentiment et de secours à notre égard. Rien. Ni nous, ni d'autres. Mais en relisant ce texte, vous le relirez, j'espère, souvent, j'espère aussi, ce texte, il nous montre qu'il y a des forces qui sont contre nous, qui n'ont pas des noms méchants. La vie. Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu, ni la vie, ni les choses présentes aujourd'hui. J'aime bien le présent, ni les choses à venir. J'aime bien aussi penser à mon avenir.
ni la hauteur. J'aime bien aussi m'élever sur les montagnes. Ce ne sont pas des choses méchantes, ça. Mais toutes ces choses-là dont l'apôtre parle nous donnent le bien et le mal. Comme le progrès. Le progrès peut construire, mais aussi nous conduire jusqu'à l'oubli de Dieu. Il peut détruire l'homme et perdre le sens de sa vie, de sa destinée. Rien ne nous séparera, ni les hauteurs, ce sont des termes d'astronomie en fait, ni les hauteurs. La hauteur, c'est la vie dans sa vitalité, la vie dans sa réussite, dans sa jeunesse, dans sa force, jusqu'à peut-être en oublier Dieu. Eh bien, les succès de la vie, Dieu veille pour qu'ils ne nous détruisent pas. Et puis, ni la profondeur. Nous avons aussi des profondeurs, des vies en échec, en souffrance, qui peuvent conduire l'être humain à des révoltes contre Dieu. Mais rien ne nous séparera de l'amour du Christ, ni les moments où nous sommes un peu au-delà des nuages, ni les moments où nous tombons dans des abîmes de découragement. Le Seigneur nous aime toujours de la même façon. Ni la mort, ni la vie, dit l'apôtre, ne nous sépareront de l'amour du Christ, c'est-à-dire ces forces qui sont entre nos mains, puisque nous sommes faits pour durer, nous sommes faits pour un avenir. Toutes ces forces-là, nous ne savons plus les tenir. On a peur de mourir, on a peur devant l'inconnu, on ne sait plus les tenir. Mais la présence de Jésus en nous peut nous maintenir au-dessus de tout. Comme ces hommes dans le feu étaient tenus pour qu'ils ne brûlent pas, comme Jaïrus qui vient de perdre sa petite fille de 12 ans est maintenu par une parole de Jésus. Ne crains pas, crois seulement. Il nous maintient dans nos épreuves familiales de santé. Si nous ne sommes pas attachés à Jésus-Christ, nous ne ferons pas face à la vie, nous ne ferons pas face à la mort. Nous ne ferons pas face à l'avenir angoissant, au présent qui nous bouscule. Nous ne résisterons pas devant les profondeurs, nous aurons des vertiges, nous serons dans la fascination devant les profondeurs qui sont devant nous. Nous ne savons pas si l'épidémie va reprendre, s'il y aura une guerre, s'il y aura un étouffement par le réchauffement planétaire. Nous ne savons rien de tout ça. Mais devant tout ça, Dieu sera avec nous. Je termine en vous disant, Jésus nous donne l'assurance, c'est sa signature, c'est son serment, l'assurance que rien ne pourra nous arracher de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Il nous aime pour toujours. Alors ne craignons pas nos fragilités, n'ayons pas peur face au mal, garde-nous-en, Seigneur, du mal. N'ayons pas peur devant la mort, notre propre mort, ou devant le mépris des autres en fin de vie, devant l'inconnu de notre temps. Je conclus en vous disant, celui qui n'a pas épargné son propre Fils, Dieu le Père, qui n'a pas épargné son propre Fils, nous donnera tout avec le Christ. Vous avez tout. Que Dieu vous garde, vous protège, vous bénisse, vous, vos familles, votre descendance. Je prie. Nous savons que faire parfois, Seigneur, devant les bousculades de la vie, les inquiétudes du monde. Nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Nous regardons dans ta direction, nous tendons notre oreille pour entendre tes pas qui viennent vers nous. Protège-nous de l'incrédulité, de la peur, garde nos anciens,
garde nos petits, les enfants, nos familles. Amen. C'est la signature de Dieu, ça. Ce qu'il dit là ne pourra pas changer un seul i. Je t'aime d'un amour éternel. Ça veut dire quoi? Je t'ai toujours aimé. Depuis quand, Seigneur? Depuis toujours. Depuis des milliards et des milliards d'années. Je t'ai toujours aimé. Alors aujourd'hui, je ne change pas. Je t'aime. Va en paix. Ta foi te sauvera. Bonne journée, bonne semaine. Dieu est avec vous. Amen. À bientôt.